Salut à tous, salut Phil. Salut mon Simon. J'ai une citation. Vas-y. J'ai une citation. C'est une citation qui est à l'intérieur de la Ah. L'histoire n'est pas un fardeau de l'âme. Je vais la refaire. L'histoire n'est pas un fardeau pour la mémoire, mais une illumination de l'âme. On va pas la garder. Trekking through history. Il y a des T, il y a des K partout. Trekking through history. Un joli plateau, il y a des événements réels, historiques qui se sont passés. Absolument, ouais. Et on va voyager à travers tout ça. Tout à fait. Mais d'abord, on va voyager à travers des explications. Je trouve que je fais des transitions de fou. Ouais, elles sont pas mal. On est Franchement, d'accord, hein, tu m'as fait voyager grâce à ton On expression. est bien d'accord. On croit que c'est scripté tout ça, mais Non, c'est non, rock'n'roll. Ça se saurait. C'était scripté. Et donc, qu'est-ce qu'il faut-il faire? On va faire des voyages dans le temps. On va faire 3 journées de voyage. En gros, il y aura 3 manches dans le jeu. Ici, on a sorti les cartes de la première manche, et puis on a un paquet pour la deuxième, un paquet pour la troisième. Comment ça va se passer? Eh bien, on va faire des voyages chronologiques, de préférence, c'est-à-dire on va d'abord faire quelque chose en l'an 20, et puis en l'an 75, et puis en l'an 432, enfin bref. Et puis en 1523. Exact, tu as compris. Oui, Donc, vraiment dans l'ordre chronologique. Il se trouve qu'ici, nous avons 5 événements qui sont proposés. On va devoir un peu maximiser nos voyages pour essayer de choper des points à gauche, à droite, parce que c'est vraiment ça, c'est un jeu compétitif, où des points, on va pouvoir en faire de diverses manières. Et on a notre petite piste de score ici. Exactement. Très bien. Tout à fait. On a une grande montre à gousset. Ah oui, c'est pas facile à dire. Non. Une grande montre à gousset. J'étais sûr, je me dis, mais pourquoi il... Ben si, une grande montre à gousset. C'est super évident, dur à hein. dire. Ouais, mais parce qu'en général, c'est une petite montre à gousset. C'est ça, Ouais. voilà, une petite montre à gousset, ça c'est une grande montre à gousset. C'est bizarre, voilà. Et donc, chaque joueur a sa petite montre aussi ici, Voilà. et on va progresser le temps d'une journée. Rappelons-nous, il y en a 3. C'est ouais. vraiment un tour de l'horloge, finalement. Comment ça va se passer? Eh bien, quand c'est mon tour, parce qu'il y a beaucoup de matériel, ça peut être un peu Impressionnant. impressionnant, Mais oui. mais Intimidant. il ne faut pas. Il Non. ne faut surtout pas être intimidé, parce que tu vas voir que c'est dans la mécanique très simple et assez fluide. Ok. Lors de mon tour, je prends une des 5 cartes qui est à ma disposition ici. Je prends par exemple celle-ci. On voit qu'elle a un certain coût en temps, parce que c'est vraiment ça. La ressource ici, ça va être du temps. Il y a un petit 2, eh bien ça veut dire que ma Tu montre... avances de 2. Et puis après, ça c'est ce que ça me coûtait, et puis ce que je reçois, c'est cette ressource-là et cette ressource-ci. Parce que la carte était située ici. D'accord. Ok. Ok. Si on prend cette carte-ci, on reçoit toutes ces ressources-là, ainsi que celle-ci. Et donc je prends, hop, Ah, là il y a toutes les petites ressources qui sont ici. ceci, et je prends un cristal. Le cristal, il vient dans ma réserve de cristal ici. Donc on avait déjà chacun un petit cristal, et voilà. L'autre, où est-ce que je peux bien la mettre? Mais où est-ce que tu Eh vas bien, te... on a une fiche. En fait, on en a reçu 4 chacun. Ouais. Alors, dans une partie où on est un peu expérimenté, on peut carrément regarder et se dire ok, je vais choisir celle-là pour commencer. Pour une première partie, faite aléatoirement, c'est très bien. Voilà. Et nos ressources vont justement venir se mettre dans notre petite fiche. Ici, on voit que c'est cette couleur-là, c'est cette ressource-là, et on commence toujours par le haut. On va remplir comme ça le réservoir, et ça va nous déclencher des points. Ouais, vous l'aurez compris, c'est assez visuel, je pense, mais quand j'aurai rempli toute cette ligne-ci, j'aurai 5 points que je viendrai... C'est ça. Dès que tu placeras ici, tu auras 2 points, dès que tu places là, tu auras un cristal, etc. etc. Pareil, quand je poserai là, j'aurai 2 points, enfin voilà. Et tu as pris un événement, mais qui est un vrai événement. Ah oui, juste un événement parce que comme ça. là, et en moins 1472, on peut rivaliser de charisme avec Hatshepsut. Hatshepsut, effectivement. La reine Hatshepsut, pharaon égyptienne, elle a un très beau temple, Hatshepsut. Alors, ça pourrait s'arrêter là. Et si vous avez quelqu'un d'une culture comme Philippe à votre table, vous avez de la chance. Mais autrement, vous pouvez retourner votre carte. Et vous avez vraiment une petite explication qui ne sert à rien pour le jeu. Non. Et ça, c'est génial. Mais ça ne fût que ça, merci quoi. Enfin voilà, parce que tu pourrais te dire, déjà ça c'est sympa, mais ils ont pris quand même la peine au niveau éditorial de noter ça derrière. Et des cartes, il y en a pas mal. Oui, on est bien d'accord. Et donc, tu as pris ta carte, tu as récupéré tes ressources, tu as avancé sur la grande montre à gousset. Très bien joué. On ne remet pas de nouvelles cartes. On décale. On décale. Ok. Et c'est au tour de Philippe. Pourquoi c'est au tour de Philippe en fait? Simplement parce que sa montre est oui, ici. tant qu'on est derrière. C'est ça. Si jamais tu prends
une carte qui coûtait 1, imaginons, tu ferais ceci, et tu rejouerais. Ah, non, si tu fais 2, tu es ici au-dessus, et donc tu rejouerais aussi. Et donc, alors, je prends ça. 5, je t'avance de 5. 5. Mais donc, 3. je prends un truc ici. Je prends, donc, paf, mais je prends un cristal. Donc, paf. Ensuite, je prends un truc, ah non, vert, j'ai déjà pris. Je prends le bleu ici que je mets là. Et encore un cristal. Et les cristals, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que ça fait, les cristals? Là, tu as pris une carte qui coûtait 5. Ouais. Tu as donc avancé de 5. Ah, mais j'aurais pu avancer de moins. C'est ça. En dépensant un cristal, tu réduis en fait ta valeur. C'est-à-dire que ça, si tu dépenses 3 cristaux, tu n'avances que de 2. Ok. Voilà. Et donc, il faut quand même bien se dire, je gagne des ressources, ok. Mais quelles ressources je gagne? Est-ce que j'ai vraiment intérêt à prendre ces ressources-là en fonction de la grille que j'ai ici? En espérant compléter ta grille. Ouais. Et à la fin du jour, c'est-à-dire qu'on aura tourné ici, on va en fait enlever les cartes et mettre les cartes de l'âge 2. Et on va défausser l'itinéraire. Et donc attention, parce que si peut-être que j'allais presque avoir le 10. Et tant pis. Tant pis. S'il n'est pas réalisé. Et c'est pour ça qu'on en a eu 4. On va faire 3 jours. Sur les 4, on en jouera 3. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le petit choix stratégique au début de la journée. Bien sûr, oui. Et en plus, là, si on voit bien, en fait, j'ai joué n'importe quoi. Moi, non, franchement, il faut aller au feeling. Alors là, moi, je vais prendre une carte. Ce qui se passe déjà, c'est que si je prends cette carte-ci, je ne peux pas la placer. C'est pas dans l'ordre chronologique. Et donc ça, c'est déjà important de se dire, il faut que je respecte mon ordre chronologique. Parce que ça, sinon, c'est possible, hein, je pourrais prendre cette carte-là. Mais ça veut dire que ça, c'était un voyage en tant que tel. Et voilà. Je le mets de côté, ça c'était un voyage que j'ai réalisé. Mais à la fin de la partie, chaque voyage, en fonction du nombre de cartes qu'il comprend, va nous rapporter un certain nombre de points. Ok, donc on a tout intérêt quand même à pas... Tout à fait. En fait, c'est vraiment ce qui est repris là. Si je fais un voyage d'une seule carte... Ah oui, ok. Et donc ça peut aller jusqu'à... ça peut aller jusqu'à 30, 30 plus etc. 3 par carte supplémentaire. Ok, mais donc, tu commences pas du coup avec 900, quoi. Bon, en fait, pourquoi pas, hein, parce si que tu veux, comme ça tu as vraiment toutes les clés en main. Ici, on a la répartition des cartes et des dates qui figurent journée par journée, tu vois. Ah oui, donc tu sais que tu... Et la dernière particularité à savoir, c'est si je veux pas prendre une carte qui est là, je peux prendre un rendre visite à ses ancêtres, qui vient en fait, qui coûte 3, qui vient pour n'importe quelle date, c'est ok, et qui me donne cette ressource-là. Cette ressource-là, en fait, c'est un joker. D'accord. C'est-à-dire que je peux l'utiliser dans n'importe laquelle des colonnes. Ça peut être pas mal pour compléter un truc. C'est ça, parce qu'il n'y a pas ici. Exactement, et tu sens qu'elle va venir ou ce genre de choses. Bon, ici, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ça serait intéressant de le savoir. Oui. Allez, je vais faire ça. Donc, ça coûte 4. Et je vais payer 2 pour que ça ne coûte que 2. Bah évidemment. Bah oui. Et donc, elle était là. À toi. Et donc, je prends ceci. Je mets là. Tu mets là. Fais ça. Non, ça t'as déjà pris. C'est où le crâne? Là. Et là. Et un joker. Un joker. Voilà. Et donc c'est toujours à toi, tu prends une carte, essaye de compléter. Et donc la manche s'arrête une fois que chacun des joueurs a fait son tour de la grande montre. Si je suis là et que je prends un 4, automatiquement ça s'arrête ici. Enfin, voilà, c'est bloqué. Mais si par contre je calcule bien mon coup, je prends un 2, j'arrive pile ici, j'ai un bonus de 3 points de ponctualité. C'est beau, hein. C'est rare les jeux où il y a un bonus de ponctualité. Bonus de ponctualité, c'est très bien. Et donc je prendrai 3 points, je viendrai et donc des points, notre manière de scorer. Alors le petit point là, les points qu'on va scorer ici, les points qu'on va scorer dans chacun des voyages. Dans chacun des voyages qu'on a fait. Pas hésiter à peut-être en recommencer un deuxième, parce que là je suis déjà à 900. Pour ne pas se bloquer. Non, mais et c'est comme ça que tu progresses bon an, mal an. En fait, c'est vraiment fluide, mais vous l'avez vu, je pense, assez vite. On se plonge quand même dedans, dès qu'on a toutes les infos. C'est ça. Et on fait notre petit voyage, on découvre un peu plein de choses. C'est assez sympa, quoi. Oui, et puis, en fait, il y a un truc quelquefois, c'est il peut arriver qu'il y ait des joueurs moins rapides. Ah ouais. Ça arrive. C'est le défaut du jeu. Hein. Non, parce que tu prends le truc et tu fais, mais
Jérémy, mais vas-y, réfléchis à ton aise. Moi, pendant ce temps-là, je me cultive. Oui. Et je vois Chichen Itza, c'est très joli Chichen Itza. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Et c'est vrai qu'à 4, ça peut être un peu lent. Parce qu'on ne sait pas nécessairement programmer en se disant, ben voilà, je sais pas quelle carte ils vont prendre. Donc Oui, donc c'est vrai. Mais c'est quand même assez intéressant parce que, mine de rien, il faut toujours penser à plein de choses, plein de petites choses. Et donc, il y a une gymnastique mentale à faire. Toujours à toi. C'est malin aussi ce truc de... J'aime bien ça. Et puis, en fait, il y a une vraie qualité d'édition, je trouve. Oui, enfin, et même moi, les cartes, elles sont unifugées, comme ça, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment on dit non plus. Je sais pas comment on dit, mais que quand on les mouille, elles vont pas être mouillées. Je sais plus ça, mais c'est une chouette texture. Moi, ça me rappelle Wingspan ou ce genre de choses. Évidemment, c'est vraiment dans les premiers à avoir fait ça. Et effectivement, les cartes, du coup, ne s'abîment vraiment pas facilement. Alors que t'as pas énormément de manipulation de cartes, il faut le dire, mais c'est très agréable. Ce tapis, il est dans la boîte. Enfin, voilà. Oui, puis ils ont pris quand même le soin de faire des illus de chacun des monuments. Ils auraient pu prendre des photos de. Ils les ont mis dans un contexte particulier. Là, si je prenais Chichen Itza ici, Chichen Itza, il y a des trucs. C'est la grande pyramide Inca ou Maya. Je sais jamais la différence entre les deux, malheureusement. Inca, c'est Inca. C'est Inca, bien sûr. Maya, c'est beaucoup plus vieux. Mais voilà, c'est cette grande pyramide à degrés comme ça. C'est pas ça qu'ils mettent spécialement en photo. Il y a une vraie élue par rapport à ça. C'est malin. That's my line. That's my line. Pardon. Nous, on va plonger dans notre voyage dans le temps. On va trekker dans le trou de l'histoire. Retour vers le passé. Retour vers le passé. C'est le sous-titre du jeu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. On vous embrasse bien fort. Alors, c'est toujours à moi. Je veux pas dire c'est vrai. C'est quand même toujours à moi. À très vite. Bon, allez, je vais faire 4, mais je vais faire que 3. Ouais, merci.